Jours après l'attaque à l'aéroport de Niamey, que sait-on avec certitude à ce stade sur ce qui s'est réellement passé dans la nuit du 28 au 29 janvier? Bon, effectivement, dans la nuit du 28 au 29 janvier dernier, des individus armés qualifiés de mercenaires ont lancé une attaque coordonnée contre la base aérienne 101 située dans l'enceinte de l'aéroport international du Riamane. La base 101, c'est ça qui est communément appelé à Niamey l'escadrille. Donc, c'est une base aérienne où on retrouve des drones de l'armée nigérienne, des appareils militaires, mais aussi de matériel sensible qui contribue à lutter contre le terrorisme. Donc, c'est sur cet aéroport, parce que l'escadrille est collée à l'aéroport. Donc, c'est sur cette infrastructure très importante que, évidemment, des individus présentés, désignés comme des mercenaires, ont pu commettre un attentat qui, heureusement, n'a pas duré plus de 30 minutes, même si les dégâts sont importants. L'armée nigérienne, aidée par les partenaires russes, ont réussi quand même à repousser rapidement cette attaque. On a vu le président Abdraman Tiani se porter sur les lieux. Et nous avons vu également, et vous l'avez rappelé, dans son interview, il a eu à indexer clairement certains de ses homologues dans la région. Mais pour l'instant, l'attaque, elle n'a pas été revendiquée, même si les dégâts sont, je le disais, considérables, parce que au niveau ami, c'est-à-dire il y a deux militaires russes qui sont blessés, et 2 militaires nigériens qui sont également blessés. Mais du côté des assaillants, il y a au moins une vingtaine qui sont tués et à peu près 11 qui sont arrêtés et qui sont aujourd'hui dans les mains de l'armée nigérienne. Et les dégâts, il y a des munitions qui sont brûlées, consumées. Il y a des dégâts sur des bâtiments. On a assisté également à la dégradation ou des dommages sur des appareils volants, c'est-à-dire des avions. Et 2 avions de Aska sont touchés. Et vous avez vu aussi le communiqué, je crois, de Air Côte d'Ivoire qui parle également d'un avion endommagé. L'aéroport de Niamey, un endroit stratégique donc visé par une attaque terroriste. Mais le mode opératoire observé cette nuit-là correspond-il à ceux des groupes djihadistes actifs dans la région du Sahel? Disons que d'après les premières observations, plusieurs sources proches de l'enquête et même du dossier disent qu'en réalité, les djihadistes connaissaient très bien l'aéroport, puisqu'ils sont venus avec un plan bien détaillé et que c'est des gens qui connaissent très bien, qui savaient très bien où ils allaient et ce qu'ils voulaient faire. Alors ces assaillants, désignés comme des mercenaires, ne l'ont pas été par le fruit d'un hasard, parce que selon les premières informations réunies, le Niger parle d'individus qui appartiendraient à la Légion étrangère française. Donc il y a cet indice-là qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi que, je l'ai dit, les individus savaient très bien, ils avaient un plan détaillé donc, de l'aéroport et savaient ce qu'il faut effectivement frapper. Donc en présence, il faut dire que l'aéroport de Niamey quand même actuellement sont stockés là-bas quand même du yellow cake. On a environ 1000 tonnes de yellow cake qui sont bien protégés, mais dans des conteneurs et évidemment sur des camions. Non loin de l'aéroport, en tout cas en venant de Dosso, vous avez quand même les cuivres réservoirs de la Sonidep qui contient du pétrole. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même tout de même une zone très sensible. L'objectif recherché principalement par les assaillants ici, c'est de pouvoir détruire les drones de l'armée de l'air, parce que aujourd'hui, si les pays de l'AES connaissent un succès ou génèrent des résultats de l'impact positif en matière de la lutte antiterroriste, c'est grâce notamment aux drones. Donc l'objectif, en tout cas apparemment de ces assaillants, est de détruire la base des drones. Parce que donc infliger un coup dur à l'armée et réduire ses capacités opérationnelles. Je pense essentiellement que c'est ça. Et puis évidemment, tout en détruisant ces aéronefs, ces drones, s'ils arrivent à toucher justement et à faire exploser des conteneurs de l'uranium, du yellow cake, vous voyez un peu l'uranium qui est, voilà, la radioactivité qui pourrait en découler. Donc je pense qu'il faut féliciter les forces nigériennes avec leurs partenaires russes qui ont pu promptement réagir.